Audrey, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Béziers, derrière les Galeries de Lafayette, au 33, on peut le dire, 33 rue Boldieu. On dit Boldieu. C'est l'académie. Vous êtes ici depuis 1 an. Vous étiez d'où à la base? Je viens de la région parisienne, moi, d'Argenteuil. J'avais un cabinet d'hypnothérapie là-bas. Et vous proposez l'académie. L'académie, alors est-ce que c'est une académie de danse, d'art, de chant? Parce que c'est aussi le cas, j'en ai interviewé des gens qui faisaient une académie aussi. L'académie, ça regroupe quoi? C'est quoi? Non, alors c'est pas de la danse, c'est pas du chant. Nous, on est sur le développement personnel et sur l'hypnose. On travaille sur toutes les approches, tous les outils qui peuvent servir à aider les gens, à développer les gens. Et on forme les professionnels à l'hypnose, au magnétisme, au reiki, à toutes les médecines intégratives. Je crois que vous avez combien de professionnels? Vous travaillez avec 39. 39 professionnels, c'est énorme. Et souvent de Paris, hein, toute la France. De toute la France. Ouais, toute la France. D'accord. Ouais. Vous m'avez dit, donc vous êtes ici depuis 1 an. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Vous travaillez avec les entreprises? Oui, alors voilà. On a développé là depuis le mois de juin un catalogue pour les entreprises. Déjà c'est une obligation patronale de veiller au bien-être des salariés en qualité de vie, c'est devenu obligatoire. Et on fait de plus en plus attention à la qualité de vie au travail. Et les employés aussi font attention à leur qualité de vie. Oui, alors c'est bien qu'on s'y intéresse parce que en réalité, un salarié qui va bien, il est plus performant, il est plus créatif. Il y a moins de turnover dans les entreprises, ils sont plus investis, il y a une meilleure communication. Donc la liste est longue des avantages à avoir des salariés qui sont qui collaborent en fait, qui deviennent adhérents presque à la société. Et ça passe par plein d'outils, en prenant soin d'eux, avec des formations qui vont servir à l'entreprise. Formation effective, concrète. Concrète. Alors il y a plusieurs propositions, mais la plus classique, c'est la team building où on vient faire un audit, voir un petit peu quels sont les points bloquants de la société. Et de là, on va avoir un cahier des charges pour débloquer ce qu'on a préalablement identifié comme bloquant. Et on a tous les outils pour, on a 39 collaborateurs, donc ça passe des troubles musculo-squelettiques à l'hypnose, en passant par la communication, les neurosciences, même la nutrition. Donc on peut aller très très loin dans l'accompagnement des entreprises. Pourquoi ça peut se passer mal parfois? Des problèmes relationnels, des problèmes individuels? C'est un tout. Il y a des gens qui ont des problématiques personnelles et puis du coup ils sont moins concentrés et puis moins à fond au travail. Donc c'est bien aussi on a cette proposition. On peut individualiser. On peut individualiser. Et après l'idée c'est surtout de créer une énergie différente dans la société, de donner plus de communication et ça va débloquer tout un tas de problématiques. J'entends par là peut-être qu'il y a des profils psychologiques qui sont différents. Et il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance. Même si on est égaux par rapport à tous nos salariés, ils ne vont pas avoir la même perception de l'attention et de l'intérêt qu'on leur porte. Nous, on va intervenir aussi sur ça, où on va peut-être aider les dirigeants à qualifier le profil psychologique de leurs collaborateurs et d'avoir adapté la communication. Ce qui va permettre aux salariés qui va sentir un peu la 4e roue du carrosse à être revalorisés et à être de fait plus productifs. Nous, c'est l'intérêt, c'est qu'ils se sentent bien et que l'entreprise y gagne. On n'est pas là, on est là pour les deux, c'est gagnant-gagnant. Alors j'ai une question à vous poser, Audrey. J'ai fait une interview d'une agence d'intérim qui peine à recruter en ce moment parce qu'elle se rend compte que c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ont, je ne sais pas si vous l'avez senti ça aujourd'hui dans l'air du temps, que les gens posent des conditions. Depuis le Covid, ils ne veulent pas travailler à tout prix, ils veulent des conditions, par exemple ne pas travailler à 39 heures, avoir leur samedi de libre, c'est un exemple. Hein. Voilà. Est-ce que vous notez cela aussi, cette exigence maintenant chez le salarié? Oui, il y a ça aussi. C'est une exigence qui est mal dite parce que justement, le besoin, il est d'être considéré. Et il y a un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qu'il faut trouver. Donc, il y a des outils pour ça. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est une problématique. Et puis, il y a eu aussi tout le post-Covid que vous avez souligné, où les gens ont somatisé, ont développé des troubles plus ou moins importants de phobie sociale. Il y en a eu qui ont eu du mal à retravailler, il y en a eu qui ont eu du mal avec le télétravail. Enfin, il y a eu tout type de problématiques. On a vécu un bouleversement un petit peu. Oui, et c'est pour ça que dans la façon d'appréhender le travail. Complètement, et c'est pour ça que c'est l'occasion rêvée de réinventer un petit peu le rapport inter-entreprise avec plein d'outils.
Et c'est vrai, Audrey, quand vous m'avez présenté votre société, je me dis, ça, c'est une société qu'on trouve à Paris. Mais c'est rare de le voir en province, de la voir en province. Alors que la problématique, elle est partout. Ah oui, elle est partout. Elle est vraiment petite et grande entreprise, hein. Même toute petite entreprise, il est important de veiller. On peut même mettre en place, vous savez, des ateliers comme des cours de yoga, des cours d'hypnose où on viendrait 1 fois, 2 fois par semaine, une espèce de panaché, simplement pour avoir une bulle, un espace où les salariés se posent, vivent un moment avec eux-mêmes, dégagent les tensions. Se recentrent. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas du détail, hein, c'est pas du détail. Cette problématique, il faut, comme vous le disiez, ça peut améliorer la qualité de travail et c'est pas du détail. Ah, c'est pas ça peut, ça va. Il y a plein d'études qui ont été faites, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des études qui ont été faites dans le monde entier. Et il y a d'ailleurs Google qui a compris ça. Google, ils garantissent aux salariés de ne pas être licenciés. C'est-à-dire que quand on signe un contrat avec Google, on a la garantie que quoi qu'il se passe, on ne va pas être licencié. Aujourd'hui, on ferait ça en France. Même un CDI, aujourd'hui, n'est pas garanti qu'on ne soit pas licencié. On dirait ça, le patron il dira non, moi j'y vais pas parce que si le salarié est pas bien, je suis coincé. Ouais. Alors que c'est tout l'inverse. On oublie la reconnaissance des gens par rapport aux gens qui leur tendent la main. C'est un leurre que de penser que les gens sont ingrats. On est chacun dans notre bulle et on n'arrive pas à communiquer, c'est l'inverse. Quand les gens sont valorisés, ils vont se donner, ils vont se sentir reconnus, ils vont avoir envie de maintenir cet état et de produire encore plus à l'entreprise. Et ça, c'est hyper important que les choses bougent pour bien... Alors, je ne dis pas qu'il faut garantir aux salariés d'être en CDI toute la vie. Ce que je dis, c'est que les considérer, leur mettre des outils pour le bien-être, tout un tas de choses, des outils de situation d'urgence. Les gens sont stressés, donc quand ils ont une petite dépassement, leur donner des outils rapides pour tout de suite faire descendre le baromètre et pouvoir se reconcentrer sur la tâche que l'on a à effectuer pour l'entreprise. Et c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que quand on fait attention aux autres, ça nous revient à soi. Et l'employeur, s'il fait attention à ses salariés, ça va lui revenir en positif. Indéniablement. Tout ce que vous me décriviez tout à l'heure, le salarié qui va venir chouiner pour les 10 minutes de plus qu'il a fait, qu'il n'a pas été payé, ou toutes les petites c'est de la reconnaissance, besoin de reconnaissance. Ça passe par l'argent là, mais en réalité, j'ai une étude récente où on a mis par ordre la priorité des gens, et c'est pas le salaire. Ah oui. C'est pas le salaire. C'est la reconnaissance. C'est le bien-être au travail. C'est-à-dire que le salarié veut se sentir bien, veut se sentir important et veut s'investir. Donc si on lui apporte ça, c'est pas les 100 ou 200 euros de plus qui vont faire que le salarié va être plus performant. C'est vraiment, il faut changer son point de vue et viser la qualité du travail. Il y a du travail parce que les employeurs sont souvent sur d'anciens schémas. Non. Ça commence à bouger, mais c'est vrai qu'on a du mal à décroter certaines croyances limitantes, pour le coup, où le patron dit et les salariés font. Il y a plein d'entreprises qui nuancent ça. Il y en a encore qui ont du mal à bouger. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils perdent de l'argent. Mais tout à fait. Tout à fait. Et bon courage, vous avez du travail, on le sent. En tout cas, c'est intéressant de voir que la société évolue dans sa façon d'appréhender le monde du travail et le monde en général. Et c'est bien finalement, ça montre que chacun peut apporter quelque chose et peut évoluer dans son chemin. L'union fait la force. Merci beaucoup.